Bonjour à toutes, bonjour à toutes celles qui sont présentes et à celles et ceux peut-être qui nous écouteront en replay. Euh, L'intitulé de cette masterclass, c'est Initier votre transformation financière. Initier sa transformation financière, c'est quelque chose auquel on aspire à un moment où on démarre peut-être une nouvelle activité, à un moment où on, on a envie de développer un projet qui nous tient à cœur, quelle que soit finalement la forme de ce projet. Et effectivement, le paramètre financier, le paramètre qu'on relie la plupart du temps à l'argent, eh bien, est fondamental pour pouvoir fonctionner dans ce cadre, fonctionner sereinement dans ce cadre et faire fonctionner voilà, notre activité. Je vais commencer par vous poser une question. Interrogez-vous quelques instants sur ce que c'est que pour vous la transformation financière. Qu'est-ce que ça vous évoque? Est-ce que c'est gagner plus? Est-ce que c'est peut-être perdre moins? En fait, ne pas avoir peur de manquer. Posez-vous la question en ce sens, ce que ces deux mots associés vous évoquent. Et de même que cette autre notion qui est le leadership financier, que vous m'avez peut-être entendu poser à plusieurs reprises précédemment. Comment vous comprenez, comment ça résonne pour vous, cette notion de leadership financier? Parce qu'effectivement, ce sont deux paramètres qui sont indissociables l'un de l'autre. Alors, si je reprends cette notion de transformation financière, eh bien, dans transformation, on entend bien le changement, aller d'un point A à un point B, atteindre un objectif. Un objectif, ça peut être un objectif de rémunération, puisque c'est associé aux paramètres financiers, ça peut être un objectif de chiffre d'affaires, de nombre de clients. C'est à vous de voir ce que vous y associez. Et la transformation, ça implique effectivement un départ, un point d'arrivée, et la notion hyper cruciale de transformation, de réalisation en chemin. Donc il y a moi dans l'équation. Comment je me réalise? Et on a souvent coutume de dire que finalement, c'est pas forcément l'objectif qui compte, c'est tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on a vécu, tout ce que ça nous a, la manière dont ça nous a enrichi de vivre l'expérience. Ça, c'est pour la transformation. En ce qui concerne le leadership financier, ce que je pose derrière cette notion, c'est le fait d'oser, et ça c'est vraiment pour moi crucial, et notamment en tant que femme, oser incarner votre pleine valeur. Donc oui, il y a un aspect monétaire, bien sûr, mais notre valeur personnelle, eh bien ça, elle ne se calibre, elle ne se chiffre pas. Nous sommes vraiment, ma valeur personnelle, elle est tout simplement inestimable. Et c'est ce que je représente au regard de qui je suis. Donc c'est vraiment quelque chose que j'apprécie par moi-même. Au regard de qui je suis, au regard de ce que j'ai entrepris, au regard de ce que j'ai réalisé, et ce depuis toujours. Donc vous comprenez bien que cette valeur-là, c'est compliqué de poser un montant dessus. Alors, il n'y a rien de plus, selon moi, aberrant que de dire, voilà, je vaux tant de K euros, ou ce poste vaut tant de K euros. Dans le domaine du salariat, dans certaines entreprises, ça se pratique encore, de sous-peser la valeur de quelqu'un au nombre d'euros associés. Parce qu'évidemment, on est bien, bien, bien plus grande que ça. Alors, il y a aussi une distinction à faire, selon moi, de qui je suis
avec et pour les autres. Mais ce qui fait ma plus grande valeur, en fait, finalement, c'est celle que je me reconnais à moi-même. Et souvent, c'est là que le bât blesse, puisque l'être humain a naturellement la faculté de se dévaloriser tout seul. Et j'aurais envie de rajouter qu'en tant que femme, c'est aussi un petit peu ce qui se passe, même un peu beaucoup. Voilà. Et en fait, la valeur que je me reconnais moi-même, eh bien c'est ça, c'est la manière dont je me valorise. Et là, vous entendez bien que finalement, si je m'accorde une valeur, un crédit, une parole moindre, ben finalement, personne ne viendra le faire à ma place. Or, on croit que c'est ce qu'on nous dit, c'est ce qu'on nous montre, c'est ce qu'on nous prouve que, qui fait notre valeur. C'est quand même pour ça que, d'une manière générale, on est plutôt dans l'insatisfaction et qu'on a toujours envie d'aller chercher plus. Parce qu'il s'agit d'abord de reconnaître la valeur inestimable que nous sommes. Et en fait, sans cette valeur-là, sans ce que je vaux à mes yeux, eh bien, je ne peux simplement pas atteindre mes objectifs. Je ne peux pas atteindre mes rêves les plus fous, les plus ambitieux, même si ces rêves sont tournés vers les autres. Ben non, parce qu'il y a toujours quelque chose qui vient les amoindrir. Et évidemment, vous savez bien que vos rêves, il n'y a que vous qui puissiez les porter. Si vous, vous ne les portez pas, personne ne va le faire à votre place. Et on est plutôt entouré de briseurs de rêves d'une manière générale. Hein. Et rêve, quand je dis rêver, attention, ça ne veut pas dire quelque chose d'inaccessible, hein, ça veut dire un objectif grand, une grande vision. C'est ça un rêve. Croire en ses rêves, c'est croire que sa vision est possible, bien sûr. Ensuite, qu'on ne sache pas comment, quand, de quelle manière ça va se réaliser, ça c'est autre chose. Et la première des choses, que ce soit pour votre entreprise, pour votre activité, pour que sais-je, tout ce qui vous tient à cœur, croire vous-même que votre rêve est possible, bah, c'est le premier calibrage à poser. Alors, dans tout ce que je viens de dire en introduction, déjà, la question qui pourrait peut-être, que je vois peut-être passer dans certains regards, c'est OK, c'est super, comment on change? Comment on change? Ben, ça va être l'objet de notre discussion d'aujourd'hui. Et en fait, je me suis rendu compte au gré de mes expériences que le leadership financier, donc être dans la pleine conscience de la valeur que je suis, incarner ma pleine valeur, eh bien ce leadership personnel, il est effectif quand on prend en compte 5 piliers. L'aspect intellectuel, donc les pensées et les raisonnements que j'ai. L'aspect psychologique, donc mon état d'esprit ou mes états d'esprit, selon les moments de la journée, de la semaine, de l'année. Les émotions, l'aspect émotionnel, ce que je ressens. Est-ce que je suis naturellement dans l'émotion de la peur, du stress, de la contraction, ou bien plus naturellement dans des émotions qu'on appelle hautes, de l'enthousiasme, de la joie, de l'ouverture. Et les émotions, c'est le pont vers l'aspect énergétique. Parce que, vous le savez sûrement, on est beaucoup plus énergie que matière. Notre corps est composé d'atomes. Nous, on le perçoit de façon dense parce que c'est la vitesse à laquelle ces atomes vibrent. Mais dans les faits, tout ce qui nous entoure, y compris nous, est davantage énergie que matière. Et les émotions que je ressens, elles sont la passerelle vers la nature de mon énergie. Et le 5e pilier, pour moi, c'est ce en quoi j'ai foi. Je vous parlais de vos rêves.
Donc c'est ce que j'appelle le pilier spirituel, ce en quoi moi j'ai foi pour ma vie, pour ma réalisation personnelle. Et en fait, la plupart du temps, on agit uniquement sur les trois premiers aspects que je vous ai décrits. L'aspect intellectuel, l'aspect psychologique et l'aspect émotionnel. Et on est dans une boucle. Alors évidemment, il se passe de temps en temps des incursions dans la sphère énergétique, bien sûr, puisqu'on en est constitué naturellement, qu'on s'en rende compte ou pas. Et dans l'aspect spirituel, voilà, de temps en temps, j'ai un rêve et je me dis que ça pourrait être possible. Mais en fait, en général, on agit assez peu à ce niveau-là. Et en fait, pour que l'équation de ce que j'ai appelé, du résultat que j'ai appelé notre leadership financier fonctionne, soit complète, eh bien, il s'agit d'utiliser tous les paramètres. Et en fait, c'est ça le but de la transformation financière. Et le fait de, et c'est la manière dont on intègre notre leadership, notre leadership par extension financier. Et c'est vrai que dans le monde dans lequel on vit et dans la société dans laquelle on est, et particulièrement en France, on est quand même au pays de Descartes, eh bien, on est habitué, on a été formé et on est habitué à fonctionner dans cet environnement de matière articulé par le monde des pensées, le monde des idées, la rationalité. La psychologie, ça y est, ça commence à quand même maintenant aujourd'hui, voilà. Les émotions, ok, c'est pas toujours évident. Là, je vous parle du monde professionnel, mais bon, vous voyez bien que tout est connecté, tout est relié évidemment. Alors l'énergie et la spiritualité, là, on est déjà dans les hautes sphères, un peu bizarres. Vous trouvez ça bizarre? Vous trouvez ça farfelu un petit peu peut-être? Or, si vous êtes là, c'est parce que vous avez envie d'entendre, de comprendre et je l'espère d'intégrer comment on change. Alors dans la notion de changement, on est forcément dans l'idée de faire autre chose que ce qu'on a l'habitude de faire et qui nous conduit toujours au même résultat, par le biais des mêmes actions. Alors le processus du changement, il passe par des compréhensions, des états de fait, voilà, qui sont scientifiques. Alors c'est vrai que j'aime bien utiliser des bases de neurosciences pour expliquer les choses. 95% de ce que nous sommes est programmé inconsciemment ou subconsciemment. 95%. C'est-à-dire qu'entre 0 et 35 ans, c'est la période où notre personnalité est façonnée. Après 35 ans, j'ai envie de vous dire qu'on est bien sur des rails. On a des bonnes grosses autoroutes neuronales dans le cerveau et on est en pilotage automatique. Ça y est, le programme est installé. La première étape du changement, c'est de prendre conscience de nos pensées inconscientes. Qu'est-ce que ça veut dire? Prendre conscience de nos pensées inconscientes. La première étape, c'est de rentrer dans l'idée et dans l'observation de tous les processus automatiques qui s'enclenchent le matin, qui nous font vivre notre journée. Alors, je vous parle de votre journée professionnelle, de votre journée familiale, de tous les aspects de votre journée, tout ce qui vous guide sur cette autoroute bien balisée. Ça, ce sont nos pensées inconscientes. Et prendre conscience de ces pensées, ça veut dire se mettre ce qu'on appelle en métaposition et regarder quelles sont les actions et les comportements automatiques que je décline sans même m'en rendre compte. Vous avez toujours la même routine le matin. Il y a un timing à respecter, évidemment, c'est cohérent. Mais pour autant, vous avez toujours la même routine le matin. Ça peut aller jusqu'à toujours doser votre café de la même façon,
toujours mettre la même quantité de sucre, la même quantité de lait, le même type de pain. Hein, s'il y a bien quelque chose qui est invariable, en général, c'est le petit déjeuner. Je ne sais pas pour vous, mais ça a longtemps été le cas. Donc, on a vraiment des process comme ça. Et quand je commence à remarquer ce que je ressens, quand j'observe, qu'est-ce qui se passe quand je suis dans cette situation? Alors là, je ne vais pas faire le parallèle à chaque fois, mais on est là pour parler d'argent. D'accord? Donc, faites le lien dans ce que je dis, parce que je ne le citerai pas forcément, mais ça marche évidemment avec l'argent. Donc, quand je commence à remarquer ce que je ressens, quand j'observe et que je me familiarise finalement avec ces états de pensée, un petit peu comme si j'étais un observateur extérieur, que je vois les états d'esprit que j'ai et les ressentis physiques aussi, hein, les postures, parce que tout ça, ça va ensemble. Hein. Je vous rappelle que le corps, ça n'est pas le véhicule du cerveau. Hein. Tout ça, c'est un tout. Et bien en fait, quand je fais ça, je me vois, je suis en train de commencer à vivre plus consciemment et je me détache parce que je l'identifie. La première étape, c'est identifier ce programme qui se joue. Donc, la première étape du changement, c'est devenir consciente de mon moi inconscient. Et ça passe par identifier mes comportements et mes pensées automatiques sur l'argent. La plupart de nos pensées quotidiennes sont vraiment, comme je le disais en introduction, de l'ordre de la dévalorisation de soi. Hein. Ça, vous l'avez remarqué. Mais quand je prends conscience de ces schémas limitants, ah là, je suis encore en train de me saboter, là. Là, je suis encore en train de penser que c'est pas possible, je suis encore en train de penser que c'est trop cher, je suis encore en train de penser, je me vois en train de penser que personne ne va acheter cette prestation, que personne va venir utiliser mon service. Ça va être compliqué. Ça, on le fait tout le temps. Eh bien, la deuxième étape, c'est un engagement. Notez bien que je ne suis pas sur du comment. Hein. C'est l'engagement de décider de ne pas le valider. Juste de décider que ça n'est pas votre vérité permanente. Au nom de quoi vous devez y obéir? Il y a des tas de gens qui vous disent des tas de choses, et vous savez bien que vous ne validez pas tout. Vous avez du discernement. Je vous parlais de 95% d'inconscient et de subconscient. Mais ce que je ne vous ai pas dit encore, parce que je vous le dis maintenant, c'est qu'il y a 5% de conscient. Il faut les utiliser. C'est exactement ça. Donc, vous avez le pouvoir, comme vous avez le pouvoir de rêver, vous avez le pouvoir de décider à quoi vous voulez obéir. Est-ce que c'est à tout ce que vous ressassez ou est-ce que c'est à ce que vous imaginez de meilleur pour vous? Et encore une fois, parce que ça, votre cerveau arrive tout de suite avec sa cavalerie. Oui, mais comment ça va se passer? Tu sais bien, on a déjà essayé, ça n'a pas marché, et puis personne ne l'a fait, etc. Non, on n'est pas sur le comment. On est juste sur où je veux aller. Qu'est-ce qui commence à se dessiner là? Qu'est-ce que je vais programmer comme autre destination dans mon GPS? Et c'est tout. À ce stade, c'est tout. Parce qu'il ne s'agit vraiment pas de lutter contre. Vous n'avez pas la charge de la preuve à ce moment. Vous êtes juste dans l'observation de vos propres mécanismes intérieurs. Et le principe, c'est Carl Gustav Jung qui nous disait ça, tout ce à quoi je résiste persiste, tout ce à quoi je fais face s'efface. Donc il s'agit de rentrer en conscience dans le processus, dans votre propre processus intérieur. Donc, rentrer en conscience dans mon processus intérieur, ça veut dire apprendre à me connaître.
pas de façon superficielle en disant oui mais je sais, je suis comme ça, oui mais, oui mais, oui mais. Oui mais c'est vraiment la clé de défausse. Non, là il s'agit de noter noir sur blanc. Hein, vous avez forcément fait ces listes de les points positifs, les points négatifs pour prendre une décision, pour passer à l'action. Bah là c'est la même chose. Vous vous connaissez, vous vous pratiquez depuis toujours. Ok, bah justement il n'y a pas de meilleure personne que vous pour vous observer et poser des actions concrètes. Et la première, c'est vraiment de définir vos manières de fonctionner et d'identifier vos points de blocage. On peut les appeler comme ça. Parce qu'une fois que c'est clair, c'est beaucoup plus facile de les appréhender et de choisir ce que vous allez en faire. Quand ça reste flou, ben, on ne sait pas trop à quoi on s'adresse en fait. Donc le processus du changement, ça consiste à briser les habitudes de l'ancien moi, là, celui qui est en pilote automatique, pour réinventer le nouveau moi. C'est-à-dire, de façon concrète, dans notre cerveau, réduire, parce que c'est comme ça que ça se passe, les anciennes connexions synaptiques, d'accord? Puisqu'en fait, je vous parlais d'autoroute neuronale, c'est exactement ça, vous avez des réseaux, voilà, des réseaux d'informations dans votre cerveau. Et l'info, elle passe comme ça. Et donc, plus on porte de l'attention à ces fonctionnements-là, plus on les identifie et plus on décide de commencer pas à fonctionner autrement, plus on change d'habitude, moins on alimente les connexions établies pour en créer de nouvelles. Et ce qu'il faut savoir, c'est que notre cerveau cale périodiquement, il élague tous les jours avant de dormir et pendant le sommeil, il élague ce qui n'a pas été utilisé, sinon il y en aurait partout. Et il ne garde que les autoroutes principales. Voilà. Donc, nous avons, grâce à ce qu'on appelle la neuroplasticité, la possibilité de démarrer d'autres connexions. Donc, je décide clairement des pensées que je veux programmer dans mon cerveau. Et j'agis pour les mettre en place. C'est-à-dire qu'en fait, je renouvelle le matériel cérébral. Je renouvelle par de nouvelles aptitudes et de nouvelles pensées qui créent de nouvelles connexions. Et voilà, c'est ça le cycle du changement. Alors vous allez me dire, bah oui, mais c'est pas si simple et ça prend du temps. Oui, oui. Parce que ça, le mécanisme que je viens de vous décrire, ça demande énormément d'énergie à l'organisme. Et le rôle de votre cerveau, c'est de vous mettre en économie d'énergie pour vous emmener le plus loin possible dans votre espérance de vie. Donc là, mais il en est capable. Donc, à un moment donné où c'est vous qui allez devenir le maître du dispositif versus je le suis, je le subis. Et ça prend du temps. Mais oui, vous connaissez ce fameux adage 21 jours pour changer. Alors, 21 jours pour poser une nouvelle habitude. On ne change pas en 21 jours. Déjà, l'organisme se renouvelle en partie en 90 jours au niveau cellulaire. Et il faut 2 ans pour que l'ensemble de notre dispositif se renouvelle entièrement. Donc, on est en régénération complète. Donc, à un moment donné, c'est quand même hyper intéressant et puissant d'utiliser la force de régénération que nous sommes. Et ça marche, bien sûr, pour nos modes de fonctionnement et nos pensées, et au service de nos objectifs, de nos rêves. Donc, l'étape la plus, entre guillemets, lente, mais la plus importante, c'est de se familiariser avec vos nouvelles pensées. C'est-à-dire déterminer ce que vous voulez vraiment pour vous. Parce que tout ça, jusqu'à preuve du contraire, ça se passe dans votre corps à vous, hein, dans votre tête, dans votre énergie. Et c'est en lien avec vos croyances et avec la foi, votre foi intérieure que vous avez en la vie et dans ce que vous voulez faire de votre vie. Et en fait,
là où c'est un petit peu complexe, c'est que nos émotions et nos ressentis sont liés au passé. Et par rapport à l'argent, ça concerne toutes les vérités que vous détenez, que nous détenons, au sens collectif et au sens individuel du terme, les certitudes qui dirigent nos actions au quotidien. Ce que j'ai vécu dans mon enfance, voilà, ce que j'ai vu, ce qu'on m'a transmis, même des générations antérieures. Alors nous, en tant que femmes, on a effectivement l'inconscient collectif qui est quand même bien chargé aussi, hein, faut se le dire. Et c'est ça le passé, et ses ressentis, et ces émotions qui y sont liées. Toutes les peurs que l'on a par rapport à ces notions de sécurité, de réussite, de capacité à générer de l'argent, à être rentable avec son activité. Vous voyez bien de quoi je parle. Parce qu'en fait, à chaque fois que j'y pense, eh bien, je revis le passé par les émotions qui sont associées. Alors, il y a de l'expérience, certes, il y a de l'expérience, mais il y a aussi tout le champ des croyances. Donc, quand je fais ça, je suis sur ce mode automatique. Et en fait, ça s'appelle recréer son passé dans son présent. Voilà, je prends ce qui s'est passé, ça m'a marqué, ça génère des émotions. Quand j'y pense jour après jour, je remets ces émotions dans le présent et ça crée ma réalité quotidienne. Et ça peut être quand je pense aux appels que je dois passer, aux rendez-vous que je dois faire, à mon chiffre d'affaires, à mes charges, à mes clients. Toutes ces choses, en fait, qui font partie de ce qu'on peut appeler la réalité prévisible. Bah oui, le quotidien, c'est cette réalité prévisible. Et il y a un principe dans l'énergie qui est que là où je porte mon attention va mon énergie. Donc, si vous mettez votre attention sur tout ce qui vous crispe, sur toutes ces difficultés, sur tout ce labeur, hein, alors évidemment, voilà, l'argent, il faut travailler dur pour en avoir. Eh bien, c'est là que vous mettez aussi votre énergie. Et quand on fait ça, eh bien, on utilise son énergie vitale, pour créer les mêmes choses de façon invariable. Et on est dans ces croyances qui nous donnent raison, hein, bien sûr. Oui, bien sûr, parce que c'est ce qui se passe. Nos croyances sont toujours vraies, hein. Et en fait, l'émotion arrive aussi pour consolider tout ça. Plus l'émotion ressentie pour un problème ou pour une situation, une condition de vie est forte, plus je vais faire attention à ce qui la cause, à ce qui la suscite. C'est le paramètre même du danger, on m'y reprendra pas 2 fois, hein. Et donc à chaque fois que je dis que c'est à cause de ma mère, c'est à cause de mon conjoint, c'est à cause de mon boss, c'est à cause de la société, et cetera, eh bien, que je vis en fait cette situation financière, qui ne me convient pas, eh ben, plus j'investis en fait mon énergie là où est mon attention, sur la cause. Et en fait, cette énergie, je la gaspille. Donc le leadership financier, votre leadership financier, c'est de décider en conscience, là où désormais vous allez investir votre énergie. Alors, j'ai envie de vous dire, même si c'est discutable, qui a raison? À qui allez-vous continuer à donner raison? Alors, il ne s'agit pas d'avoir raison à tort et à travers envers et contre tout. Il s'agit de donner raison à ce que vous voulez vivre, à ce que vous voulez voir et à toute la valeur que vous représentez.
Donc en fait, le processus, c'est celui-là. C'est que si je prends conscience de mes automatismes et que je calme les émotions intempestives qui peuvent être de l'ordre de la rancœur, de la colère, de l'insatisfaction, de l'injustice, tout ce qu'on ressasse là et qui finalement nous sert une cause facile, ben quand plus je calme ça, et bien en fait, je vais peu à peu détourner mon attention de là où je la focalise habituellement, donc du problème ou de ce que je suis en train de vivre qui ne me satisfait pas. Et donc, je commence à ouvrir un autre champ des possibles. Je commence, on pourrait dire, à briser des liens énergétiques, puisque je commence à investir mon énergie ailleurs, sur ce que j'estime être bon pour moi, sur ce que je veux vraiment. Et donc, je me détache de ma réalité passée au fur et à mesure, cette réalité qui est aussi présente dans mon quotidien, et à laquelle je suis connectée finalement d'un point de vue émotionnel. Et quand je commence peu à peu à dépasser ces émotions, ça veut dire que je reprends le contrôle de mon énergie. Eh bien, je construis pas à pas, et ça peut aussi aller très vite, ça peut être très puissant, rapidement, croyez-moi. Je construis ma propre intégrité énergétique. Ça, c'est le 4e pilier dont je vous parlais. Donc, j'ai l'énergie nécessaire pour construire mon nouvel avenir, puisque j'arrête de la gaspiller et de la donner à des causes, à des personnes qui ne sont pas moi et qui ne m'apportent rien. Mais ça, il faut pouvoir le constater. Donc, je passe du statut, entre guillemets, inconscient, ça c'est sûr, de victime, entre guillemets, et c'est ce statut-là qui permet au monde extérieur de contrôler mes pensées et mes émotions, puisqu'elles sont toutes dédiées vers ce monde extérieur. Je passe au statut conscient de créatrice de ma vie. Et c'est là que mes pensées et mes émotions commencent à générer des résultats dans mon environnement extérieur. Et ça, c'est extrêmement vrai aussi par rapport à l'argent, par rapport à ma réalité financière. Votre réalité financière, elle ne se construira pas si vous donnez votre énergie aux personnes, on parlait de briseurs de rêve, j'évoquais les briseurs de rêve tout à l'heure, aux personnes qui ne vous encouragent pas, qui ne vous soutiennent pas. Il ne s'agit pas de leur prouver que vous avez raison en tant que tel. Ça peut être l'énergie de la raison, d'avoir raison, c'est une énergie comme une autre. Donc financièrement, votre situation, elle va changer parce que vous y croyez, parce que vous vous investissez, vous y mettez tout votre cœur. Parce que cette énergie-là, de ce qui est bon pour vous et de ce que vous voulez vraiment, elle vient du cœur. Donc il s'agit à un moment donné aussi, donc ça c'est dans le paramètre physique, de comprendre comment fonctionnent nos organes. Le cœur, c'est pas une simple pompe à balancer du sang dans l'organisme, pas du tout. C'est un régulateur hyper important. Et notre cœur, c'est avant tout, en tout cas pour moi, maintenant que je l'ai compris et que je l'expérimente, ce qui nous permet de rayonner. De rayonner toutes ces pensées-là qu'on est en train soit de mouliner de manière inconsciente, soit de changer petit à petit. Ah, t'es pas comme d'habitude. Ah tiens, d'habitude, là, tu te serais un petit peu crispé, mais là, je vois que... Ah oui, tiens, oui, ça change. Voilà. Et l'extérieur nous envoie un reflet de ce qui évolue. Il y a du feedback. C'est intéressant. Mais il y a une différence entre se construire avec du feedback et ne donner fait et cause qu'au retour des autres. Donc, il faut aller au-delà de l'esprit critique. L'esprit critique, c'est celui qui différencie mon conscient de mon inconscient.
Et en fait, quand on naît, eh bien, on est complètement inconscient. Et pendant les 6 premières années, on est en ondes alpha. Ce sont des ondes cérébrales très lentes. Et en fait, ces ondes, elles nous rendent suggestibles aux informations. Voilà. Donc le programme, là, il est en mode téléchargement. Donc vous voyez bien, par rapport à l'argent, tout ce qui, de façon inconsciente, hein, vous avez vécu, entendu, ressenti, eh bien vous l'avez téléchargé. Et à partir de 6 ans, eh bien, l'enfant commence à former son esprit critique entre 6 et 9 ans. Il y a un changement d'état d'onde cérébrale. C'est pour ça que je vous disais que... Et donc, en fait, toute sa personnalité, ensuite, toute notre personnalité se construit sur le terreau de tout ce que nous avons emmagasiné de façon inconsciente. C'est pour ça que je vous disais qu'à 35 ans, ben voilà, on est un bon gros programme prêt à fonctionner. C'est un petit peu compliqué. Donc, à 35 ans, on est en plein dans l'expérimentation. Hein. On utilise toute la matière. Voilà, on se fait nos expériences jusqu'au moment où on se rend compte que, bah non, manifestement, ça ne nous a pas mené là où on avait envie. Voilà le processus du changement. Nous, ce qui nous intéresse, je vous le disais, c'est les 5% de conscience de mon esprit. De quoi est-ce qu'elle est composée, cette conscience? Elle est composée de ma capacité de logique et de raisonnement, ça, on le sait. Et cette logique et ce raisonnement, c'est aussi la source de ma foi, de ma volonté, de ma créativité, de mon imagination. Quand on entreprend, ce sont des éléments qui sont hyper forts, mais qu'on sacrifie souvent. Et pour moi, l'énergie, elle est là. Hein. L'énergie de réussite, et notamment de réussite financière, elle est là. Elle est dans ce qu'on est capable de déployer, dans la force et la foi qu'on a dans nos projets, dans qui on est, et dans notre capacité à l'expanser, cette énergie-là. Or, la plupart du temps, eh bien, on nous met, ou on se laisse mettre, ou on se met soi-même un gros couvercle dessus parce que, non, dans les faits, c'est pas ce qui se passe, c'est pas ce qu'on nous dit, c'est pas ce que je vois que les autres font. Non, il y a toutes ces méthodes, ces façons rationnelles de fonctionner. Alors, c'est pas parce que c'est irrationnel que c'est un gros mot, attention. Hein. Quand quelque chose d'irrationnel, c'est qu'on ne peut pas le mettre dans un cadre, l'expliquer de façon précise et que la définition soit la même pour tout le monde, soit validée pour tout le monde. Ok? Donc, portez vraiment une attention sur votre part irrationnelle. Parce que c'est ce qui fait j'ai envie de dire, c'est ce qui fait une grande partie de votre valeur ajoutée. Donc en fait, vous l'avez compris, le changement, la transformation, ça consiste à s'éloigner des états subconscients, d'aller au-delà de l'esprit critique, hein, de cette logique et de ce raisonnement, et d'entrer dans le système d'exploitation où se trouvent ces programmes pour pouvoir, en lien avec ce qu'on veut vivre, ce qui est important pour nous, voir ce qui nous tient aux tripes, ce qui est viscéral, on va pouvoir distiller d'autres informations. Donc c'est à partir de là que je peux m'attaquer à mes croyances limitées, à mes habitudes, à mes comportements inconscients, pour les reprogrammer et devenir plus efficace. Plus efficace, c'est quoi? C'est plus en lien avec ce que je veux, ce qui me tient à cœur. Parce que quand je suis dans ce qui me tient à cœur, dans ces élans, eh bien, je pose des actions, je vais parler, je fais des choses que je n'ai pas l'habitude de faire, parce que je suis portée par cet élan de ce qui fait foi en moi. La difficulté, c'est que
on ne peut pas directement modifier notre inconscient grâce à notre conscience. Il ne suffit pas simplement, voilà, d'identifier. C'est pour ça que il faut aller au-delà de notre esprit critique, au-delà de cette part rationnelle, pragmatique. Elle est utile. Vous la connaissez par cœur. Vous savez extrêmement bien, vous connaissez tous les codes, y compris par rapport à l'argent. Par contre, là où ça bloque, pourquoi ça bloque? C'est que nous négligeons les piliers que sont l'aspect de notre énergie et l'aspect de notre foi. Et quand en plus on y adjoint la compréhension de comment ça marche, comment moi je marche en tant qu'être vivant à l'intérieur, parce qu'un truc qui est quand même fou, c'est que notre organisme est fait pour suivre ça, hein, pour générer de l'énergie et donner raison à ce à quoi on croit. Eh ben non, nous on est vraiment, on s'arrête à cette barrière de l'esprit critique. Donc la clé, c'est qu'il s'agit de devenir suggestible aux nouvelles informations. Maintenant, vous avez bien compris comment ça fonctionne, etc. Vous voyez bien de quoi on parle. On a posé le cadre. Bon, ok, comment on fait? En fait, plus la frontière entre le conscient et l'inconscient est mince, plus on est suggestible aux informations. Je vous parlais de créativité, d'imagination, voilà. Et l'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire que plus elle est épaisse, et moins on peut donner du crédit. Voilà, les personnes qui sont ultra rationnelles, moi je dois le voir pour le croire, eh bien c'est difficile de franchir la barrière de ces certitudes-là. D'accord? Donc ça marche au niveau de nos pensées, mais n'oubliez pas que vos pensées, ce sont des ondes. Je vous parlais tout à l'heure des ondes des enfants, alpha. Là, vous êtes en onde bêta, et j'espère bêta élevé parce que très concentré sur ce qui se dit. Et donc, la suggestibilité, vous avez tout entendu parler de l'hypnose, vous avez certainement pratiqué aussi. Eh bien, en fait, le praticien nous met en état d'hypnose. Et on a des états d'hypnose très très souvent dans notre journée, hein, quand ça vous est forcément arrivé, quand vous prenez votre voiture, vous arrivez à l'école, ou alors quand vous avez déménagé, vous vous retrouvez de votre ancien domicile en sortant du boulot alors que vous avez déménagé, parce que vous êtes en mode automatique, d'accord, en onde alpha. Les espèces de pertes de conscience qu'on a, on se dit waouh, qui a conduit? Bah, c'est ça en fait. On part en hypnose à beaucoup de moments de notre journée. Et donc, la suggestibilité, alors oui, utiliser l'hypnose pour activer sa transformation financière, c'est possible, c'est une option, évidemment. Vous n'avez pas besoin de devenir hypnothérapeute pour ça, j'ai envie de vous dire. Il suffit d'intégrer que la suggestibilité, c'est en fait votre capacité à accepter, à croire et à vous abandonner aux informations sans les analyser. Je vous disais qu'il faut dépasser la barrière de l'esprit critique. Alors il y a un moment donné où on va revalider, on va lui demander d'intervenir. Mais dans le premier temps, ce processus du changement, c'est de s'ouvrir à cette suggestibilité, d'accepter, comme un enfant qui n'en a pas conscience, de recevoir d'autres informations. Ça revient à un niveau plus rationnel, d'aller vers ce qu'on ne connaît pas. Une action, si vous voulez changer quelque chose dans votre routine, eh bien, vous posez une action que vous n'avez pas l'habitude de faire. Là, vous changez. Et ça peut devenir une nouvelle habitude si vous la répétez. On en est là. Donc, si effectivement, ce que j'ai commencé à vous dire par rapport à l'aspect énergétique et à l'aspect que je nomme spirituel, mais de la foi que vous avez, vous semble farfelu, mais punaise, vous êtes sur la bonne voie, c'est là qu'il faut aller voir. C'est là que ça se passe en fait. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut devenir suggestible. Donc plus j'analyse,
moins je suis suggestible aux informations. Et la clé dans la clé, parce que la suggestibilité, c'est la clé dans la clé, c'est la cohérence. L'état de cohérence permet aux piliers que je vous ai énoncés de fonctionner ce qu'on appelle en homéostasie, c'est-à-dire de fonctionner de façon harmonieuse, de fonctionner ensemble. La cohérence cardiaque, ça vous parle? C'est exactement ça. Quand je me mets en cohérence cardiaque, tout de suite, je ressens vraiment un bien-être. Et en fait, ce qui se passe à l'intérieur, et ça c'est aussi important de le comprendre, hein, c'est que tous les organes se mettent en cohérence avec le rythme cardiaque. Et on est sur une dimension de l'harmonie générale de notre être physique. Et donc, quand vous mettez en cohérence l'aspect intellectuel, l'aspect psychologique, l'aspect émotionnel, l'aspect énergétique et l'aspect physique, vous êtes en harmonie. Versus, j'en laisse sur le bord de la route, voire je ne sais même pas qu'ils existent et que je pourrais les prendre en compte. Et tout votre système, quand vous êtes en homéostasie, en cohérence, est tourné vers un même but, ce que vous voulez vraiment. La cohérence, c'est quand tous les spectateurs d'un stade applaudissent en rythme, à l'unisson. Il y a vraiment une puissance incroyable. Et on ressent une énergie incroyable. Versus, chacun applaudit, ok, pour la même chose, mais quand il veut. Et pour se mettre en cohérence, j'utilise, et je vous le donne comme une clé, la respiration. C'est en fait la respiration qui va nous permettre de ralentir nos ondes cérébrales et de passer en fait des ondes bêta, donc de l'état conscient, aux ondes alpha, qui est l'état de suggestibilité. Ça peut paraître un petit peu déconnecté comme ça, vu de l'extérieur, mais finalement, quand on comprend comment tout se tient, c'est extrêmement logique. Vous savez bien que voilà, la manière dont vous respirez, c'est la manière dont vous êtes dans la vie. Alors la respiration, elle peut aider, mais là encore, si vous remarquez de quelle manière vous respirez selon les situations, les émotions que vous ressentez, ça vous donne vraiment des indications précieuses. Et vous avez la possibilité, parce que la cohérence cardiaque, à minima, ça sert à ça, quand vous êtes stressé, quand vous vous sentez contracté, en regardant vos factures, par exemple, dès lors que vous respirez, que vous vous mettez en cohérence, ben, tout ça, ça descend. Et c'est à partir de ça, de ce moment-là, qu'on peut commencer à intégrer des informations différentes. Donc la respiration et son prolongement, qui est la méditation, sont vraiment partie prenante, font partie intégrante du processus du changement. Et encore une fois, nous sommes prévus pour ça, même si ça ne fait pas partie de ce qu'on nous apprend à l'école. Je regarde s'il y a des choses que je ne vous ai pas déjà dites. Alors pourquoi la transformation financière, elle ne s'opère pas dans la plupart des cas, alors que consciemment je veux changer? Ben, c'est parce que on vit sur ce programme inconscient qui définit toute notre existence, qui définit nos comportements en matière d'argent. Tout ce qu'on s'est dit là, c'est 100% valable avec l'argent.
Et en fait, ce programme que vous avez, que j'ai, moi l'avantage c'est que je l'ai identifié, vous l'avez sûrement fait aussi, forcément d'une certaine manière. Et bien en fait, ce programme sabote nos résultats, même si on veut consciemment et qu'on veut sincèrement changer, même si on veut passer à autre chose. Donc il s'agit d'en mettre en place un nouveau. Posez-vous la question à ce stade, est-ce que vous vivez, si on prend un peu de hauteur là par rapport à tout ce qu'on s'est dit, est-ce que vous vivez pour survivre ou pour créer? Vivre pour survivre, en fait, c'est vivre dans un état de stress. Et c'est le cas de la plupart des gens. C'est le cas de la plupart d'entre nous. Et en fait, c'est cet esprit-là même, cet état d'esprit même, qui nous empêche de créer. Et donc, vivre pour créer, c'est d'abord retrouver le calme, retrouver la paix, retrouver la tranquillité. Et ça, je vous assure que c'est dans le processus de la respiration. Si vous prenez le temps de mettre en place des petites périodes très courtes de cohérence cardiaque dans votre journée, vous allez retrouver ce calme, cette paix et cette tranquillité. Et vivre pour créer, c'est aussi renouer avec la puissance de l'argent. C'est aussi s'appuyer sur cette énergie créatrice qu'est l'argent. Dans nos activités professionnelles, dans nos entreprises, on a besoin de ce soutien, puisque c'est la façon dont fonctionne la société. Mais à ce stade, vous avez compris que cette énergie-là, elle est essentiellement intérieure. Oui, elle se manifeste, elle se concrétise par des euros sur un compte en banque, par des billets, par des transactions. Mais cette énergie, elle est d'abord en vous. Elle se ressent, elle se vit et elle s'amplifie depuis votre énergie personnelle, depuis votre puissance intérieure, depuis votre leadership financier. Donc, tant que je me dévalorise, que je n'estime pas ma valeur, que je n'ai pas confiance en qui je suis, que je n'ai pas foi en qui je suis, bah, je suis limitée. Je suis limitée dans ma puissance financière. Est-ce que vous avez quelques petites réactions? N'hésitez pas à les mettre par écrit. Un petit peu de bruit autour de moi. Voilà le cadre que vous connaissez bien, finalement. Tous ces ressentis, toutes ces notions, plus ou moins précises, hein, mais il n'y a rien d'inconnu finalement, j'imagine bien, dans ce que je vous ai, je vous ai énoncé. Et en fait, la transformation financière, telle que je l'énonce, telle que je l'accompagne, telle que je la rends concrète, telle que je la fais expérimenter aux personnes, il s'agit absolument pas, vous l'avez compris, d'une pilule magique. Ce serait super, hein, il suffirait de l'avaler et puis tout serait réglé. Je sais pas si ce serait super en fait. Parce que, comme je vous le disais, en fait, là, ce qui fait grandir, c'est le chemin. C'est le fait de se réaliser en chemin pour atteindre quand on est sur la dynamique d'atteindre son objectif. Et en fait, il s'agit de prendre un engagement ferme.
de prendre un engagement ferme avec vous, pour vous-même, avec vous-même, de créer ce que vous voulez vraiment, sans tout de suite vous dire à vous-même que ça va pas être possible, que ça va être difficile, que autant abandonner, autant pas y penser. Cet engagement ferme, encore une fois, il ne repose pas à ce stade sur comment vous allez faire. Ça, c'est ce que vous demande votre mental. Juste d'être dans le ressenti de ce dont vous avez envie, de renouer avec vos désirs intérieurs, avec cette puissance qui fait que finalement, si, je peux croire que c'est possible, parce que c'est vraiment ce que j'ai envie de vivre. Et en fait, mon rôle, c'est de montrer pas à pas comment on utilise, comment on actionne les 5 éléments, et peut-être plus particulièrement les 2 que sont l'énergie et la foi. Ces 5 éléments qui, harmonisés, vous ouvrent les portes de votre leadership financier. Donc c'est vrai que quand j'accompagne par rapport à l'argent, sur ce rapport à l'argent, sur ce leadership financier plus largement, on ne va pas aborder ensemble les mécanismes monétaires, tous les dispositifs, parce que ça, finalement, tout est disponible. C'est très facile de trouver l'information. Je pense qu'aujourd'hui, cette information-là, c'est 95% de ce qui constitue cette dynamique financière, en fait. Non. Ce qu'on fait, c'est qu'on œuvre pour changer votre part intérieure en utilisant les 5% dont on parlait. On passe la barrière de l'esprit critique. On détermine ce qui est important pour vous, quelles sont les nouvelles informations que vous voulez suivre, et on déroule la méthode pour les engrammer, si je peux utiliser ce mot-là, dans votre énergie. Et pour ça, il y a besoin de la collaboration de votre état d'esprit, de vos pensées, de vos émotions, évidemment. Mais ça nécessite de s'engager à devenir suggestible à ce qui vous fait vibrer, à ce qui vous fait vibrer vous, pour vous-même, pas pour faire plaisir à quelqu'un, pas pour qu'on vous renvoie une bonne image de vous, non, d'être en lien avec votre mission intérieure, ce qui vous fait vraiment kiffer. Je sais pas, appelez-la comme vous voulez, hein, mais cette énergie-là qui fait que vous vous sentez vivante. Et donc, c'est essentiel d'être relié à nos désirs. C'est essentiel de renouer avec ce que vous voulez vraiment vivre, ressentir. Donc en fait, ensemble, on choisit, vous choisissez vos pensées conscientes, celles que vous voulez installer dans votre programme. Et il faut faire un peu de place. Donc c'est là que c'est important d'identifier celles que vous ne voulez plus. La neuroplasticité dont j'ai parlé tout à l'heure, elle permet, et c'est vérifié, de changer petit à petit ce matériel neuronal et de transformer aussi la chimie de nos émotions. Parce qu'effectivement, quand on y croit, quand on sent que c'est possible, il y a une espèce de joie, il y a une espèce de feu là qui commence à monter, qui n'est pas du tout présent quand on est dépité et qu'on se rend compte et qu'on se dit qu'on n'y arrivera jamais. C'est pas du tout la même énergie, ce ne sont pas les mêmes émotions et c'est pas la même chimie dans l'organisme. Et puis, le paramètre important, c'est aussi d'apprivoiser cette notion de changement, d'apprivoiser le nouveau,
les informations, comme je vous le disais, surtout celles à qui jusqu'à présent vous n'avez accordé aucun crédit, parce que ça ne rentrait pas dans ce schéma. Comme par hasard, c'est là-dessus qu'il faut aller. Vous allez apprendre à passer du mode survie, du mode stress, au mode créateur, à travers le calme. Et puis, moi, ça m'a beaucoup aidé de concrétiser, parce que je suis quelqu'un d'hyper pragmatique, comment fonctionne mon énergie intérieure. Je vous ai vite fait énoncer le rôle du cœur, hein, qui est vraiment qui transmet en fait notre énergie, nos pensées et nos ondes, puisqu'en fait nous sommes ondes. Hein. Et tout ça, ça passe par, on fonctionne comme un émetteur-récepteur, hein, comme un téléphone portable en fait. On émet et on reçoit en permanence des fréquences. Et donc, connaître sa fréquence financière, parce qu'elle existe, la connaître, en avoir conscience, apprendre à la diffuser, bah forcément ça change tout dans le message que j'envoie à l'extérieur. Hein. Vous savez bien que tout ne se passe pas que par la parole et la vision, hein, bien au contraire. Hein. Et cette énergie-là, comprendre comment elle fonctionne concrètement et se rendre compte qu'on peut la moduler, parce qu'elle est à notre service, mais c'est fondamental. Et puis apprendre à renouer avec plus grand que nous. Hein, je vous parlais de cet aspect spirituel, cet aspect de foi, donc on n'est pas du tout dans une notion de dogme, pas du tout, on n'est pas sur une croyance que je remets, ma puissance que je remets à un être supérieur, grand barbu, assis sur un nuage, rien à voir, rien à voir. Plus grand que moi, c'est à quoi je suis connectée. C'est vraiment la foi qui m'habite, ce qui me fait intensément vibrer, ce qui fait que vous croyez en vous-même et que vous êtes au service d'une mission qui vous dépasse. C'est à ce moment-là que ça nous entreprend, je vous assure. Et donc, moi, j'ai vraiment à cœur d'amener les femmes, particulièrement, à vivre ça. Parce que dans l'énergie du féminin, eh bien, on a cette conscience qui est beaucoup plus présente, qui est au-delà de tous les aspects rationnels. Hein. Quand je parle d'énergie du féminin, alors chez les femmes, évidemment, elle est majoritairement présente la plupart du temps, mais il y a beaucoup d'hommes, évidemment aussi, hein, qui ont cette féminité plus affichée. D'accord ? Donc en tout cas, nous, en tant que femmes, reconnaître nos désirs et notre puissance de création sur la base de nos envies, de nos désirs, de nos rêves, eh bien, c'est ce qui permet d'expanser cette énergie. Et pour bien fonctionner avec l'argent en tant que femme, croyez-moi, ça nécessite d'être dans notre féminin. Et plus on est dans notre féminin, plus on est connecté à ce qui nous tient à cœur, je ne vous refais pas toute la masterclass, plus ça marche. Donc oui, mesdames, ça nécessite de laisser notre cerveau pensant de côté. Et c'est une rationnelle qui vous parle. Ça nécessite vraiment de le faire et de se laisser redevenir suggestible à ces informations qui nous habitent et que nous connaissons. Parce qu'on sait de quoi on parle. Alors oui, moi, mon rôle, c'est à mon échelle de montrer comment, ce qui fonctionne. Alors ça passe par ce que j'ai compris, ça passe par ce que d'autres m'ont transmis, ça passe par toutes les expérimentations que j'ai pu réaliser depuis des années et que je réalise encore. Et je peux vous assurer que si je suis là pour vous en parler aujourd'hui, c'est que ça fonctionne. Et ce qui me tient le plus à cœur,
c'est de ne pas garder ça pour moi. C'est vraiment de vous le transmettre. Donc c'était la conclusion de ce que je voulais vous amener aujourd'hui. Mais tout le processus, je vous assure qu'il est dans l'heure qu'on vient de passer ensemble et dans tout ce que je vous ai énoncé. Alors ensuite, effectivement, il y a une méthode qui se déroule. Vous allez me dire, OK, bah maintenant, concrètement, comment on fait? Et si vous ne me le dites pas, bah, je le dis à votre place. Ça passe par des accompagnements qui durent 3 mois. Et pendant ces 3 mois, que ce soit en collectif pour l'un ou en collectif plus individuel pour l'autre, eh bien, on rentre dans toutes ces notions. On rentre dans ces piliers de façon à ce que vous puissiez dégager ce qui est important pour vous au service de vos objectifs, à les connecter à votre énergie, à ce que j'appelle votre fréquence financière, et c'en est vraiment une, et que la glu, le ciment qu'est votre foi soit vraiment exhausté. Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Donc je vais me permettre, avec le replay de cette masterclass, eh bien, de vous envoyer un descriptif des différents accompagnements que je propose et qui redémarre là à partir du 13 octobre pour un cycle de 3 mois. Je suis tout à fait ouverte à ce que, bien évidemment, on puisse, si vous en avez envie, eh bien, discuter sur un temps très facile à poser ensemble, en tête-à-tête, de façon à comprendre, voilà, à entendre quelles sont vos interrogations, vos besoins, et que vous puissiez eh bien, vous projeter peut-être un peu plus dans cette dynamique. En tout cas, mon objectif était d'éveiller des consciences. Donc, merci de votre présence pour celles qui étaient en direct. Merci de votre écoute pour toutes celles qui nous suivront en replay. Et puis à très vite pour la suite, puisque ces masterclass sont dans un principe de continuité. Merci Brigitte. Et pour la suite, si vous souhaitez effectivement que l'on aille plus loin sur vous et qui vous êtes et où vous voulez aller dans au service de votre transformation financière.